Salut Louis, comment ça Salut va? Timothée, ça va et toi? Bah ça va super, qu'est-ce que tu fais de beau là? Bah là, pas grand chose, je swipe sur Tinder, mais bon, ça marche pas trop. Ah bon? Est-ce que t'es sûr d'avoir mis toutes les chances de ton côté? C'est-à-dire que t'as des conseils à me donner? Attends, je vais tout expliquer. Relou leur jeu d'acteur. Hein. Ouais, bon allez, on passe aux choses sérieuses? Allez. 30 ans après le lancement du premier site de rencontre, un Français sur 5 a rencontré en 2024 sa moitié sur une application dédiée. Mythique, Tinder, Fruits, ces noms vous disent sans doute quelque chose et ont complètement chamboulé les modes de rencontre traditionnels. Une véritable révolution qui a des avantages mais également des inconvénients. Nous avons décidé d'étudier la question avec Axel Aragon, Louis Curva et Joris Rollier. C'est la folie du swipe. Dans ce groupe d'amis, Raphaël mord déjà à l'hameçon des sites de rencontres. Ouais, la dernière fois j'ai installé Tinder et tout. Ouais. Franchement ça marche plutôt pas mal. En France, 2,3 millions d'utilisateurs se rendent chaque jour sur des sites et applications de rencontres, mais entre virtuel et réel, il faut franchir un cap et au plus vite, selon cette experte. Une fois que vous rencontrez la personne, dans un bar ou au cours d'une activité, sortez très vite de l'esprit site. Une fois que vous arrivez au rendez-vous, vous êtes face à une personne et à ce moment-là, ce qui est important, c'est d'aller échanger le plus en profondeur possible avec cette personne pour découvrir qui elle est, quels sont ses moteurs de vie, quels sont ses rêves, quelles sont ses aspirations profondes, quelle est sa vision de l'amour, qui est cette personne. Une fois ce cap franchi, que recherchent les jeunes sur les applications de rencontres ? Si on regarde les chiffres de l'INED en 2024, seuls 11% des couples chez les 18-29 ans se sont formés grâce à des applications de rencontres, ce qui est inférieur au total national, puisque 16% des couples en France se sont rencontrés sur des applications de rencontres, selon cette même étude. François Cros, qui étudie depuis 15 ans les questions de rencontres et de couples au sein de l'Institut français d'opinion publique, nous détaille ces chiffres. Au fil de la vie, les choses évoluent. À ce moment-là, le type de rencontre dominant peut être les sites de rencontres, puisque souvent, pour les personnes qui sont dans des zones où ils ont relativement peu d'amis, c'est un moyen de trouver très facilement des partenaires d'un soir ou pour la vie, quoi. Mais encore faut-il savoir utiliser ces applications pour plaire. Clémentine Mermet-Maréchal aide régulièrement les célibataires qui viennent la consulter à retravailler leur profil pour matcher sur les applis dédiées. En fait, n'importe quel physique peut attirer quelqu'un. Je pense que c'est plus mettre des photos qui, au-delà de montrer une simple plastique, vont montrer une authenticité de la personne. Si la personne, elle adore le sport, moi je dis toujours, mais mettez des photos dans votre univers. Si la personne, elle adore les soirées, voilà, mettez des photos qui reflètent votre univers de vie et une description qui soit la plus authentique possible, en fait. Mais comment en est-on arrivé là? Avant l'émergence d'Internet, en 1950 par exemple, près de la moitié des couples se rencontraient via des connaissances familiales, le voisinage ou dans le cadre religieux. Vraiment un autre temps. Les pires crapules qui existent au monde. Puis peu à peu, les couples se sont formés au travail, dans les bars et restaurants, avant qu'Internet ne naisse et renverse le schéma traditionnel, jusqu'à devenir, à partir de 2013, dominant en matière de rencontres amoureuses. En 2024, 61% des couples se sont formés grâce à Internet. Et je suis sûr que tu connais quelqu'un qui a rencontré son ou sa partenaire en ligne. Ah bah c'est pas mon cas, hein les gars. Plus sérieusement, on est allé vous demander ce que vous pensez des applications de rencontres. Allez, suivez-moi. Les sites de rencontres et tout, on passe de personne en personne, c'est pas très naturel. En vrai, ça marche pour plein de gens. J'ai ma tante, elle se marie l'année prochaine et elle rencontre ce mec sur Tinder, donc ça veut rien dire, ça marche pour plein de gens. Mais pour nous, c'était pas le cas. Je trouve que ça casse un petit peu le naturel de la relation. Ça n'a pas que des avantages, je pense. Faut plus faire gaffe, c'est plus dangereux, on sait pas sur qui on peut tomber. C'est chouette de pouvoir connecter des gens dans un but commun, on va dire. Il n'y a pas de surprise quand on va sur ces sites. On sait que c'est pour rencontrer quelqu'un. Soit c'est très clair et c'est pour avoir une relation sérieuse, soit c'est un petit peu plus, un peu plus flou. Et si on prend en compte que Tinder enregistrait jusqu'à 4 milliards de swipes par jour en 2024, je te laisse imaginer le nombre de matchs par jour. 4 milliards par jour, t'imagines? C'est quasiment la dette de l'OL. Pour changer la manière de se rencontrer sur Internet, le Lyonnais Ismaël Bahali a lancé son application de rencontre Middle.
une application sur laquelle il n'y a aucun swipe. Aujourd'hui, cette application compte 3000 utilisateurs, plutôt à Lyon et à Paris, et il y a environ 3 ou 4 dates effectuées par jour grâce à Middle. Chacune a sa spécificité. D'accord ? Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que ce ne sont pas des applications de rencontre, elles le sont. Mais elles sont plus tournées, comme je le catégoriserais, elles sont apparentées comme des jeux mobiles. Donc, quand on va sur une application de rencontre que l'on connaît, hein, on va avoir ce swipe. Avec Middle, on compte près de 2000 sites de rencontres en France, mais préférez-vous rencontrer du monde en ligne ou en réel ? On vous a posé la question dans les rues de Lyon. Plutôt le traditionnel. Je trouve qu'il y a quelque chose qu'on n'aura jamais sur les sites de rencontres, c'est voir directement si le feeling fonctionne. On peut parler pendant des jours, des semaines, des mois avec une personne. Le jour où on la rencontre, ça va peut-être pas matcher de la même manière. Plutôt traditionnel, ouais. Non, le flirt traditionnel, parce que j'ai pas internet, j'ai pas d'ordinateur. Puis oui, le flirt traditionnel, c'est plus bon. Moi j'ai 67 ans, c'est plus dans ma façon d'être. Moi je préfère les flirts traditionnels parce que on nous ment moins et c'est plus vrai et on peut vraiment voir la vraie personne en vrai, c'est pas arnaqué quoi. Moi je préfère les flirts traditionnels parce que je trouve que par message c'est moins authentique, c'est plus calculé et je suis plus à l'aise dans la vraie vie aussi que par message. Je trouve que c'est un peu plus gênant de parler avec quelqu'un, tout ça, et après de se rencontrer alors qu'on s'entend directement dans la vraie vie, c'est plus naturel pour eux créer une relation avec quelqu'un. Selon un sondage réalisé par l'INED en 2024, 15% des personnes inscrites sur des applications de rencontres terminent en couple. Yes, let's go. Pardon. On parle du troisième cadre de rencontre le plus efficace, derrière le lieu d'études ou de travail et les lieux publics. L'anonymat est aussi un gros point positif des applications de rencontres, puisqu'il permet d'éviter le jugement des autres. L'anonymat permet de s'affranchir du contrôle des pairs et du contrôle social, et donc permet en fait de multiplier les partenaires sans subir le stigmate de la fille facile ou de l'homme qui est obsédé par le fait de multiplier les conquêtes. Et ça, c'est une révolution qui est permise par la technologie et qui est bien sûr quelque chose qui favorise, on va dire, les coups d'un soir. Si les applications de rencontres présentent de nombreux avantages, il y a également quelques inconvénients. Par exemple, elles peuvent provoquer de la frustration si les intentions ne sont pas les mêmes des deux côtés. Le piège aujourd'hui des applications de rencontre, quand tu es un utilisateur qui attend quelque chose de très précis et qu'en face, la personne avec qui tu discutes, tu échanges, ou voire même que tu rencontres, pour certaines des applications de rencontre, si la personne a une attente qui est différente, c'est de la frustration qui va se créer, c'est un manque, c'est une perte de confiance en soi qui va également se créer. Et l'objectif, c'est de pouvoir créer un environnement qui va tout simplement aller correspondre à tout le monde. Autre problématique, la solidité du couple. Selon un sondage de Marriage Foundation, les couples formés sur les applications de rencontres divorcent 6 fois plus que les couples formés hors application durant les 3 premières années de relation. Clara a trouvé l'amour sur l'application Middle. D'abord réticente à utiliser les sites de rencontres, elle est revenue sur ses pas après avoir trouvé son âme sœur. Les points positifs, c'est que ça nous permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés dans la vraie vie. Par exemple, sur ton lieu de travail, tu rencontres des gens à l'école ou dans des soirées privées, des choses comme ça. Et pas plus que ça, finalement. Je sais pas, si tu vois quelqu'un dans la rue, tu vas pas forcément t'arrêter et lui dire « Salut, ça va, tu m'intéresses », tu vois, c'est assez gênant. Et du coup, là, ça nous permet vraiment d'avoir une panoplie de personnes et de pouvoir vraiment rencontrer des gens vraiment qu'on n'aurait pas rencontrés en temps normal. Mais du coup, il y a vraiment des couples qui se sont formés sur Internet qui arrivent à perdurer dans le temps ? Bah oui, bien sûr, Louis. Après, c'est pas fait pour tout le monde. Comme vous avez pu le constater, les applications de rencontres permettent, au-delà des relations éphémères, de construire des vraies histoires d'amour. Alors, prêt à vous lancer ? Et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau long format sur BPM.